Bonjour. C'est parti. Fait que c'est très bien, cet hôtel-là, je le recommande. C'est comme un hôtel pizzeria et bar et tout. Puis c'est très propre, la douche était bonne, puis tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis comme bien reposé, dormi longtemps, la grosse matinée. Hier, je mangeais une super lasagne, puis après ça, je suis allé au cinéma. Puis après ça, il y avait un show de musique. Puis après ça, j'ai chillé, j'allais prendre une crème glacée. Après ça, je vais me prendre un scotch au bar. Puis j'allais être tranquille. Puis là, il faut aller prendre la piste cyclable qui est là, puis qu'elle va. Premièrement, en fait, c'est 60 km qu'il faut que je marche jusqu'à Québec. Puis là, je veux plus prendre d'autres hôtels. Là. Fait que là, la question qui tue, c'est est-ce que mes pieds vont survivre? Parce qu'il y a encore des ampoules, puis c'est pas très beau. Puis c'est ça, là, c'est une question de gestion de douleur dans le dos aussi. Puis tout ça. Là, c'est quand même long de marcher. Donc hier, dans le film, c'était 124 rue des Malaises. C'est Rémi Girard qui dit à ses enfants qu'il veut se suicider. Puis là, après ça, ses enfants, ils passent tout le film à se demander qui va voir le chalet. Fait que c'est très bon. C'est un excellent film. Ça, la prémisse dit comme ça a l'air un peu bizarre. Mais c'était quand même très cool. C'était rigolo. C'est drôle parce que moi, j'ai fait mon testament l'autre fois. Parce que ma blonde voulait, c'était vraiment important que je fasse mon testament. Parce que vu que je vais marcher sur le bord des falaises comme ça, je peux mourir. C'est important d'avoir un testament pour simplifier les choses. Puis quand tu fais ton testament, il faut que tu choisisses le niveau de soin. Là, il faut choisir ce que tu veux te dévloguer. Là, c'est-tu après avoir une couche, puis te faire nourrir avec une petite cuillère, puis avoir l'air d'une merde dans ton lit. Des questions difficiles. Il a fallu que je choisisse. Question pas facile. Moi, je prendrais la décision. Je voudrais faire la même chose que ce que le chef des médecins en soins palliatifs du Québec, ce qu'il veut pour lui-même, c'est ça que je veux pour moi. Pour ça, plate, t'es obligé de réfléchir à ça. Pas pour vous, là, mais choisir quel niveau de soins tu veux là, en fin de vie. Là. Quelle question poche que t'as pas le goût de réfléchir à ça. Cette piste-là est particulièrement à droite, puis quand même loin dans la forêt. On entend l'autoroute est quand même un peu par là, mais c'est quand même beau, puis c'est une ancienne piste de chemin de fer, là, fait que c'est parfaitement droit et c'est parfait. Tu vois, l'élément d'information important, c'est le 17 km pour de l'eau par là.
Regardez ce que je viens de trouver dans ma poche. C'est les clés de l'hôtel. Je pense que ça m'est jamais arrivé de leur donner des clés. J'oublie tout le temps les clés. Mais normalement, c'est des cartes magnétiques et ils s'en foutent. Mais là, c'est des vraies clés en métal. Fait que je pense que je vais juste les poster. Quand je vais être rendu, ben, je les ai appelés. Là, je viens les appeler pour leur dire. Puis je vais juste les poster au prochain village. Oh. Donc là, on est où? On est Lac-Sergent. Lac-Sergent, ouais. Lac-Sergent. Et là, j'ai une nouvelle fan ici qui vient de s'abonner. Alors bonjour, elle va être dans la vidéo. Elle est sur YouTube maintenant. Bon, fait que c'est ça, enchanté. Oh, tout va bien, mes pieds sont corrects. 21, parti à 32. 11 de fait. On progresse. Le Grand Héron. Il y a des panneaux comme ça qui indiquent des informations. Donc plusieurs informations, dont la plus importante. Devinez combien de poissons peut manger le Grand Héron par jour. 180 poissons, tu te rends compte? Incroyable. Ah, moi ça va mal à l'omoplate encore. Au milieu de chaque journée, là, j'ai vraiment l'omoplate qui fait mal. Fait que, moi j'ai commencé à faire du crossfit, faire des exercices d'épaule pour avoir moins mal la prochaine fois. Ou sinon il faudrait que j'aille mettre moins de stock. Là. J'ai toujours un sac trop lourd, ça n'a pas d'allure. Je pense que je vais profiter de ce banc. Oh, revois-moi. Fait que tu vois, on est à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On arrive bientôt à Shannon, ce qui est quand même bien progressé. Tu vois, Saint-Raymond est là. Québec est là. Oh! Je m'excuse de faire des cris comme ça. Hein? Vous êtes comme avec moi, puis moi je fais des cris. Fait que c'est ça le concept du vidéo. Je fais des de temps en temps. C'est ça le but. Grenouilles, rainettes et crapauds. Tu vois, on en apprend beaucoup. Là. Dans mon vidéo, c'est aussi éducatif. Là, vous voyez qu'ici, ils disent qu'ils peuvent survivre à la congélation l'hiver. Puis aussi, les 4 grenouilles qu'il faut connaître, là, c'est le crapaud d'Amérique. On peut écouter le son. Je vais le trouver sur Internet, puis je vais le mettre. Crapaud d'Amérique, wawaron. Profond et résonnant, waron. Waron. Grenouille verte, toing. Rainette crucifère. Pépitement fort et aigu. Donc là, il est vendredi, 4h30. Puis là, Shannon est quelques kilomètres par là. Je sais pas si je vais coucher ce soir. Mais là, ce qui est important de dire surtout, c'est que ça fait exactement 7 jours que je suis parti. C'est la Jacques-Cartier. Bon, donc là, Shannon est un petit peu autour de nous présentement. C'est sûr qu'on passe pas dans le milieu du centre-ville. Puis là, ben, il est bientôt 5 heures. Puis tu vois, là, je vois plein de spots pour que je pourrais coucher n'importe où, là, dans la forêt autour de la ville. Là. Mais je vais essayer de continuer encore un peu.
Ils n'ont pas indiqué le 1 puis 2, là, ou sinon ils sont plus loin, mais en tout cas c'est un peu anti-climax, là, juste au revoir. Donc, ça a l'air de continuer quand même. Donc je vais continuer quand même. Là on est près de la base militaire à Valcartier, donc tout l'endroit est très militarisé, il y a plein de clôtures partout. Ici il y a le centre de recherche du chemin de la bravoure, là, que c'est là qu'ils inventent les meilleurs missiles. Puis là partout c'est marqué défense de passé. Il y a plein de fils électriques, de barbelés partout. Là, il y a une tour importante de télécommunications de l'armée. Là, ici, c'est marqué là, vraiment clairement que je suis pas très bienvenu à planter ma tente. Je sais pas ce qui va arriver. On va commencer à checker. Bon, il y a 2 nouveaux développements très importants que je veux vous présenter. Premièrement, corridor des cheminots. C'est là la suite, puis ça va jusqu'au centre-ville. Une autre piste cyclable qui va direct au centre-ville de Québec, qui a l'air toute belle, toute gentille. Puis on check les règlements en plus. Tu vois? Ils disent plein de règlements, mais ils disent pas qu'on n'a pas le droit de coucher, là, puis il y a plein de places pour coucher. Par contre, vu que j'avais vu la pancarte, là, j'ai quand même pu checker sur internet, puis j'ai checké s'il y avait des hôtels autour, puis il n'y en a pas. Mais j'ai trouvé un camping! Camping pas loin vers là. Le problème, c'est que c'est un autre 10 km de marche. Fait que là, je vais marcher 10 km de marche par là, puis je vais aller au camping. Ah, fait que là, on est dans un quartier qui s'appelle Val-Bélair, en Haut-Québec. Un petit quartier résidentiel, mais là, le camping est plus loin vers là. On lâche pas. Parce qu'on voit le fleuve là-bas. Là, on est comme dans les profondeurs de Val-Bélair. Il me reste 5 km pour le parking. Là, je devrais arriver à 8 h à soir. Puis là-bas, on voit des super montagnes aussi. Check. En tout cas, là, inutile de dire que mon corps est complètement détruit. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. Je vais marcher 42 km aujourd'hui. C'est pas des montées-descentes, mais c'est quand même 42 km avec plein de stock dans le dos. Oh! Donc la route de l'aéroport, c'est la plus longue route que j'ai jamais vue dans ma vie. J'ai l'impression que ça fait toujours je suis là-dessus. Et je pense que le camping est là. Enfin! Ça s'appelle Camping Québec en ville. Un duo avec Marjo. Bon. Danser avec les amis. Donc là, moi, je suis dans le site que j'ai demandé le plus loin possible, puis ils m'ont donné le site F. Donc c'est un nouveau site qui est au bout. J'ai hâte d'aller voir ça. Ah, c'est ici qu'ils mettent les tentes. Bien isolé. Bon, maintenant un peu de bouffe. Là, je monte ma tente.
Et puis là, c'est le temps de faire mes ramen. Je pense que j'ai envie de faire une expérience insensée, de mettre les deux ensemble. On va faire des ramen au poulet et carbonara crémeuse au bacon. C'est une expérience incroyable. Des ramen carbonara à la Simon. Une première mondiale. Vous êtes prêts? Cette expérience incroyable. Checkez ça. Je confirme que ça goûte absolument délicieux. Attention, test de goût. Incroyable. J'en ai une quantité exagérée. Ok, ben sur ce, bonne nuit les cocos. Ça m'a fait plaisir de vous parler. À demain.